Toutes les légendes ne sont pas des mythes, certaines sont faites de chair et de sang. Certaines légendes marchent parmi nous, elles ne naissent pas, elles se construisent. Terminator, Rambo, Skywalker, McFly, Gremlins, Ghostbusters, Replicant, Indiana Jones, Robocop, Top Gun. Tous ces noms vous disent quelque chose ? Ils vous semblent familiers ? C'est normal, il existe des œuvres que l'on ne peut oublier. Bienvenue dans le monde des années 80. Son of a bitch. Les blockbusters, l'arrivée d'une nouvelle ère du cinéma basée sur l'émotion plutôt que la réflexion. Un cinéma sur des personnages forts sur lesquels on peut s'identifier. Pour la faire courte, un second souffle pour une industrie qui attire moins de monde qu'à son âge d'or. Les Américains avaient besoin d'un film pour les réunir tous. L'industrie avait besoin d'un nouvel espoir. L'arrivée de Star Wars fut une révolution dans l'industrie du cinéma. Pas qu'en termes de box-office, mais ce fut également un raz-de-marée au niveau du merchandising. George Lucas avait imaginé son univers afin de vendre une quantité astronomique de produits dérivés. C'est en quelque sorte une façon de faire rentrer un univers fictif dans la tête des jeunes spectateurs. Donner des objets bien palpables afin de se raccrocher à des héros qui n'existent pas. Grâce à cette technique, les enfants, dès leur plus jeune âge, vont se rattacher et s'accrocher à ces personnages. Ils vont grandir avec eux. Ce que les années 80 ont apporté comme nouveauté, c'est de remettre les émotions au centre d'un récit. C'est ce que Spielberg a grandement apporté avec des films comme E.T. Mais c'est aussi l'arrivée des acteurs que l'on va choisir pour leur apparence physique plutôt qu'intellectuelle. On va privilégier des acteurs comme Arnold Schwarzenegger ou Sylvester Stallone. Nous sommes un petit peu dans un but de montrer au travers des acteurs des attributs exceptionnels. C'est un témoin de toute puissance d'un modèle américain. Un cinéma spectaculaire. D'ailleurs, Arnold Schwarzenegger ne se cache pas d'avoir accompli ce rêve américain. C'est en jouant Conan qu'il se fait un petit nom dans l'industrie. C'est avec Terminator qu'il est rentré dans la légende. Dans son rôle du T-800, il n'a sorti que 17 phrases durant la globalité du film. Tout ça pour le déshumaniser et le rendre encore plus terrifiant. Le film est une réussite et c'est une success story. Il est connu à travers le monde, les Américains le respectent. Il se sentait toujours destiné à vivre sur le territoire de l'oncle Sam. Dès son arrivée aux États-Unis, certains réalisateurs le voulaient dans leurs films rien qu'en le voyant. D'ailleurs, les films est un excellent moyen pour le gouvernement américain de donner l'espoir et du rêve. Ce n'est pas pour rien que Ronald Reagan est devenu président à l'aube des années 80. Cet ancien acteur soutient totalement ce mode de cinéma. Montrer un cinéma plus viscéral, émotionnel, familial, tout cela pour donner l'âme de l'Amérique. Mais ce système a des limites. Un des problèmes que soulève ce système, comme quoi Hollywood aurait tendance à puiser l'univers des années 80. Ce qui est paradoxal, c'est que ce sont les mêmes gens qui courent vers le cinéma quand un nouveau film de leur saga d'enfance sort. Mais en tout cas, à l'instant présent, il ne tient qu'à nous de façonner de nouvelles histoires. Des héros, des mythes, pour pouvoir apporter notre pierre à l'édifice, transmettre aux générations futures, apporter son univers à une industrie bien rodée. En fin de compte, sommes-nous à l'image de nos récits ? Serions-nous des légendes en exil en quête d'un passé rassurant ou bien d'un futur créatif ? Nous ne rêvons pas trop de notre avenir, mais écrivons-le.